Le lac Walker, on est arrivé de nuit. Au matin, quand ça s'est levé, les falaises d'une démesure sans nom. Rapidement, quand tu embarques sur l'eau, je le dirai, là, puis tu couperas au montage si tu veux, mais je me suis vraiment senti comme une crotte de nez, tu sais. Puis là, je peux te le dire d'une façon peut-être plus jolie. Tout de suite, la zone ici te donne une leçon d'humilité en partant. On est à la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles. Le ciel est bleu, tout est magnifique. Une formule aventure, chasse à l'orignal, chasse à l'ours, chasse au petit gibier et également de la pêche si on a le temps. Qu'est-ce qui m'interpelle, c'est que c'est un mode vraiment aventure parce qu'on part en bateau pour rejoindre des sites de chasse et l'espoir, c'est de ramener le roi de nos forêts. Ça fait 6-7 mois qu'on prépare ce trip-là. Puis là, on est rendu à l'étape où les bateaux sont chargés. Ça va être une belle aventure. Là, nous autres, on est chargés. Des attentes, j'en avais plein, puis j'en avais pas en même temps parce que, bon, je sais ce que c'est qu'un trip de chasse. La manière dont il me décrivait le trip, c'était un genre de Yukon style au Québec. Beaucoup de potentiel de gibier à prélever. Excitation à côté depuis déjà plusieurs mois. Fait que, tu sais, je m'attendais en fait à vivre une expérience. Je l'ai dit une couple de fois. Je disais, je m'attends à vivre une expérience calibre Royal 22e. Le débarcadère, que tu embarques dans le chaloupe, et que là, tu sens déjà le vent du grand large, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est un lac d'une trentaine de kilomètres, si je ne me trompe pas. Tu sais, tu te sens sur de quoi vraiment plus fort et plus grand que toi, là, rapidement. Autant le cours d'eau que les flancs rocheux qui viennent te dire bienvenue, mais prends garde à toi aussi. Tu sais, on te surveille, mon homme, tu n'es pas chez vous ici à 100%. Là. Quand on a regardé les cartes avant la chasse, on a commencé à rêver un peu parce qu'on entendait parler puis on se disait que c'était des territoires qui n'étaient jamais chassés. Puis Michel, il a embarqué à 100% dans le projet. On a pris le temps de venir cet été 4 jours pour venir prospecter le territoire. On s'est appuyé sur les dires de Michel puis on a attaqué la zone avec. Les éléments les plus importants de la préparation pour ce voyage-là, c'est peut-être d'identifier des passes aux orignaux. Parce que les zones sont immenses, puis notre territoire était surtout navigable. Pas de chemin de 4 roues, pas de chemin carrossable. Alors, c'était de trouver dans les rivières, les étangs, les tributaires, les petits lacs en plein bois,
les endroits dans cette immensité-là où il y avait le plus d'éléments et d'indices où mettre nos effectifs. Ouais, elle continue tout le temps tout droit. Dans le fond, Sébastien Fortin, quand j'ai entendu parler de lui, les gens me disaient « Il a déjà chassé cette zone-là, Michel. C'est le genre de gars qui pourrait t'amener des éléments nouveaux. » Les courbes à niveau là, que vous voyez là, c'est la même hauteur que ce qu'on voit. Et puis, en découvrant Sébastien, j'ai découvert aussi qu'il y avait une façon de naviguer ces régions-là en toute sécurité. Lui, il y a un bateau à turbine, donc il n'y a pas d'hélice. C'est un bateau qui permet d'aller dans les rivières assez rapidement avec une belle manœuvrabilité. Pour aller chasser les endroits qui nous apparaissaient les plus pertinents, on a déterminé que ça prenait un camp, des camps satellites. On s'est séparés. Nous autres, on a pris la direction de la grande rivière Gravel. Sébastien était venu installer un camp de base. Quand on est arrivé là, on a constaté qu'il y avait eu des dommages au campement, dans le sens que la porte d'en avant, tout était brisé, fracturé, le vent est rentré là-dedans. On a rafistolé tout ça, on avait du polythène, on avait des câbles. Fait qu'on est venu à bout de se trouver une belle place finalement pour passer la nuit, puis faire des offensives de chasse sur ce site-là dès le lendemain matin. C'est beau notre look là, avec la porte câble. Tout à... Aïe! Première soirée, no stress. Vraiment juste observer s'il y a de la présence autour de nous. Mon chum Cory, il est bien craqué. Ça fait 40 minutes qu'il est sur le bord du lac puis il écoute, fait que ça me fait bien triper. Ben moi je trouve qu'il n'y a pas bien d'indices. On voit pas beaucoup de signes d'orignaux, là. Ça fait quoi? Ça fait 1h30 qu'on marche, puis on vient de trouver nos premières traces. Fait que on va suivre ça. Le secteur est beau, par exemple. C'est super prometteur. Puis on va aller voir ça. C'est quoi ça, Marc? Éric Beaubier. Ça se mange. C'est un aromate intéressant, Marc. Je vais sortir. Il est trop avancé. Pourquoi tu m'en parles? Dans le fond, mon objectif, c'était de monter, Gab. C'était de monter dans ce patch-là. On a décidé de monter au lac Louisa. Puis essayer d'aller prospecter des couettes de bois qui entourent le lac. Pour pouvoir traverser ces couettes de bois là, qui ont l'air de communiquer avec la rivière, mais c'est sale. C'est comme des vieux chablis, puis ça voyage mal. C'est que, dans le fond, là, on n'a pas vu de signe de présence à part une bouse qui est on n'est pas capable de dire si c'est vrai que ça, là. Pas de signe de présence de gros orignaux dans le secteur. Pas de signe de mort. Fait que... on laisse faire les couettes de bois. On fait trop de bruit là-dedans. On est en train de brûler la zone OP. Fait qu'on va retourner. Il y a une cache au lac Louisa. On va retourner là. On va se stager puis faire quelques appels. Une petite séance d'appels, là. 20-25 minutes avant la fin de la chasse. Puis après ça, on retourne au chalet. On va essayer d'arriver avant toutes les autres pour pouvoir manger plus. Elle est vraiment belle, mais le problème, c'est que genre, c'est tellement sale que je...
du Nord-Ouest ou quand j'allais au Yukon, en Alaska. Il y a des caps de roches et des grosses chaînes montagneuses. Puis à travers de ça, il y a des bras d'eau. On suit les rivières, puis on suit les lits d'eau, les tributaires de ça. Les ruisseaux intermittents, puis des fois ça donne sur des petites topographies invitantes pour les orignaux. Il y a bien l'aventure là-dedans parce qu'il n'y a pas de coupe forestière, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Mais il peut y avoir des belles surprises là-dedans. Des lits de rivière, puis on s'était fait un parcours sur la carte. On s'est rendu compte que c'était complexe, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de tordeuses à bourgeons. Ici, les épinettes, les sapins ils ont été touchés. Fait qu'il y a plein d'arbres tombés au loin, ça paraît pas. C'est les cartes, ça paraît pas. Mais la forêt est pleine d'obstacles. Fait que là, on essayait de marcher là-dedans, puis finalement, on revenait tout le temps dans les bras de rivière. On a vu des vieilles traces, on a vu une trace fraîche qu'on pense que c'était une femelle. Puis, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir à l'idée de peut-être monter plus haut sur la gravelle ou peut-être commencer à envisager d'autres bras de rivière, tu sais, que cet endroit-là. Ce qui donnait vraiment confiance aussi, c'est que sur cette rivière-là, la rivière est ceinturée de bancs de sable. Tu sais, c'est une rivière à méandre, puis toutes les couettes de bois sont, c'est ceinturé d'une bande sableuse. Dans le fond de la couette de bois, c'est des immenses parois rocheuses qui viennent enclaver les orignaux dans des espèces d'enclos naturels, tu sais. Fait qu'on est à même de constater ces déplacements par la bande de sable, tu sais. C'est vraiment le fun de pouvoir avoir un suivi là-dessus, tu sais. Est-ce qu'il est encore là, oui ou non? On a quand même une bonne idée, tu sais. C'est ce qui s'est produit. Dans le fond, on est retourné au camp de base. L'équipe de Kevin Léonard nous a rejoints un peu après notre arrivée, avec des bonnes nouvelles. On avait une belle trace d'un orignal adulte qui était toute seule. Fait qu'on va émettre l'hypothèse que c'est un mâle, puis on va se donner une bonne confiance. Puis on va faire une stratégie d'équipe en conséquence. Il est rentré dans la couette de bois que Cory a marché avec Louis-Philippe puis Marine ce matin. Fait qu'on sait il est où, on connaît le terrain. Moi, j'ai pris ça au sérieux, là, aussitôt qu'il nous a parlé de ça. Puis rapidement, on a commencé à élaborer un plan sur comment on allait pouvoir attaquer. Fait que l'orignal est rentré dans le patch que vous avez fait vraiment là. Puis là, il y a une grosse barrière de montagne qui coupe là. Où mettre le sniper, Joss, là. Puis Cory, vu que tu l'as marché, ben c'est sûr qu'on a intérêt que ce soit toi qui rentre là parce que tu connais un peu le terrain. Tout le monde, d'un commun accord, va dire Kevin, nomme-moi un mot pour le décrire, c'est calme, tu sais. Ouais, c'est quoi? Ginger shot. C'est moitié citron, moitié jus de gingembre. Est-ce qu'il y a une posologie? Est-ce qu'on peut en prendre plus qu'un par jour? Tu fermes ta gueule, tu calmes, c'est tout, c'est ça la posologie. Ah, et ouais! C'est piquant, ça? Honnêtement, tu sais, je suis quelqu'un d'assez énervé, là, tu sais, je suis excité, tu sais. Ce que j'ai amené avec moi de Kevin, c'est son calme, tu sais. Fait que j'ai pensé à lui vraiment beaucoup. Au moment où on marchait, tu sais, j'ai commencé à marcher, main dans les poches, comme plus relax, tu sais. Puis réellement me déplacer, on l'entend souvent, là, tu sais, marcher comme un orignal, tu sais, se déplacer au rythme de l'orignal, tranquillement, prendre des pauses, tu sais, paisiblement. Tout ça a été mis en action, là, tu sais.
Là, on capote un peu parce qu'on l'a perdu de vue dans la rivière. C'est clair qu'il est adhéré. C'est un beau boc à palette. Hein? Allez-vous, l'orignal? Vous n'avez pas vu passer? Mettez vite, vite, vite! C'est dur à dire sur ce qui vient nous habiter quand on prélève un orignal aussi majestueux qu'un mâle mature, tu sais. Tu sais, moi, c'est sûr qu'à toutes les fois où on prélève un orignal, je me remets en question sur ma légitimité à poser un geste pareil, tu sais. Je me considère comme un citadin, comme beaucoup d'autres gens de mon âge. Je suis aussi accro à mon petit téléphone, tu sais, puis je suis déconnecté de ce que c'est d'être dans la nature, tu sais. 95% du temps de ma vie, tu sais. Fait que d'arriver puis de dire moi, je viens prélever une vie, puis c'est comme ça, tu sais. Ça m'habite, ça, ce genre de questionnement-là, mais en réalité, tu sais, en parlant avec mes consoeurs, confrères, bien, je me conforte en sachant que je fais la bonne affaire pareil, tu sais. Quand je viens prélever un orignal dans le bois, ben, c'est une viande premièrement qui est de qualité. Mais tu sais, c'est certain que mon bout de responsabilité après ça, c'est d'éviter le rayon des viandes quand j'entre au supermarché, tu sais. J'ai ma viande pour l'année, là, tu sais, je suis capable de nourrir mes amis, ma famille. Ben, on va aller préparer ça. Un cœur en tartare. Traditionnellement, le premier soir au Québec, on mange beaucoup le foie. Mais à mon sens, ça fait beaucoup plus de sens de manger le cœur en tartare. C'est tellement simple, c'est rapide, ça fait pas de vaisselle en plus. Ce qui est important là-dedans, c'est respect, amour, partage, authenticité, humilité, beaucoup. Fait que ça fait du bien. Il y a de quoi de spirituel en arrière de ça aussi. T'sais. Avec ses cochons. Une fois que Marc-André a récolté son orignal, je pense que l'effet, dans tout le groupe de chasse, il y a eu un relâchement. La rigueur peut prendre le bord, puis on se sent plus en vacances. Puis, tu sais, il y a des activités qui sont vraiment le fun à pratiquer quand on est en vacances, comme la pêche, la petite chasse. Tu sais. C'est de quoi de vraiment agréable. Continuer à faire des offensives de chasse du côté de Michel avec Jocelyn. On a identifié une place qui avait
qui avait vraiment un fort potentiel en raison des indices. Il y a 2 monstres organisés. Ils se sont battus. Ils sont battus une fois là. Ils sont pognés ici. Quand les branches pétées, garde le tronc d'arbre qui a cassé la barre. Après ça, ils se sont pognés. Là, c'est tout piétiné. J'ai vu des grosses traces bien profondes. Traces. Ça me donne des bons petits coups, là. Yeah. Il n'y a pas d'autre mot que relax, tu sais. Puis ben là, c'est ça, on s'est adonné une petite sortie de pêche, tranquille, se piquer une petite mouchetée. Tu te promènes dans un petit sentier, aller chercher une coupe de perdrix. S'amuser, tu sais, à juste cuisiner ça en shore lunch. Tu sais, c'est comme la cerise sur le Sunday, là. Puis, tu sais, un surf and turf de Port-Cartier, c'était vraiment le fun. Jocelyn est installé et puis soudainement ça craque dans le bois, on voit sortir une belle femelle du bois. Puis dans ma position, je vois bouger en arrière des buissons, fait que dans ma tête, il y avait un boc qui suivait parce que c'est quand même des dates que les femelles sont souvent accompagnées. Et puis finalement, il y avait un veau avec, ils ont sorti, ils se sont déplacés, ils ont marché dans la rivière. Puis là, on a vu que pour eux autres, une rivière, c'est rien. On rêve tous, là. T'sais, on rêve tous de le voir débarquer. T'sais, le gros paletté là, qui débarque. Là, fait que, c'est sûr que c'est un rêve là, qui s'est réalisé. Pour moi, ça, c'est des moments de qualité qui vont perdurer tout au long de l'année. T'sais. Relater cette histoire-là, une histoire de collaboration, de partage, d'amitié, toutes ces belles valeurs-là qui goûtent bon dans la bouche. Là. Tout ça, c'est juste du positif, c'est clair en bout de ligne. Là. Fait que oui, tu sais, quand je prends la décision de venir prélever un orignal, j'ai ma place dans le bois, mais il faut que je sois capable de dire merci. C'est ce qui est le plus important. C'est pas mal plus important ça que d'accrocher un panache sur le mur du salon. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Pour moi, il y a un beau melting pot là, qui est dans mon cœur, que je ramène en souvenir. Accomplissement, fierté, confiance en soi, robustesse. C'est assez.